Un prophète n'est pas un ange. Un prophète n'est qu'un humain. Je n'ai rien à négocier avec le prophète. S'il y a quelqu'un avec qui je dois négocier, c'est Dieu. Parce que le prophète ne parle pas de sa part. Le prophète parle de la part de Dieu. Un prophète n'est pas un ange. Un prophète n'est qu'un humain. Cette sensibilité prophétique n'est pas tombée dans le fanatisme prophétique. La mort, c'est Dieu qui a dit. Mais ce qu'on peut s'offrir, là, c'est le prophète. L'esprit de la prophétie t'aide à reconnaître que ça, c'est Dieu qui parle. Ça, ce n'est pas Dieu, c'est un homme qui parle. Et ça, ce n'est pas un homme, c'est le diable qui parle. Il y a des prophéties qui peuvent venir aussi de la chair et du sang. Il faut faire attention à recevoir une prophétie lorsque le prophète a faim. Parce que si tu tombes dans le piège de fanatisme, un jour, il te donnera une prophétie. Examinez la prophétie, discernez la prophétie. Et la deuxième des choses que j'aime pas, que quelqu'un me pose la question, prophète, Dieu dit quoi? Et surtout que le prophétique d'aujourd'hui ne voit plus le péché. La Bible dit, cet esprit, lorsque l'esprit descendra, il vous convaincra même en ce qui concerne le péché. Mais le prophétique d'aujourd'hui ne voit que la bénédiction. Examinez la prophétie, discernez la prophétie. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambena Brahma Isakana Yakobo Olongi Saki Daniele Nalibula Bakosi. Derrière le Dieu qui a parlé. C'est comme le roi qui voulait mourir. On envoie un prophète lui dire, roi, tu dois mourir. Et qu'est-ce que le roi a fait? Le roi a laissé le prophète partir. Le roi n'a pas parlé au prophète parce que le prophète ne parle pas de sa part. Le prophète parle de la part de Dieu. Je n'ai rien à négocier avec le prophète. S'il y a quelqu'un avec qui je dois négocier, c'est Dieu. Prophète, donne-moi le message. Baluka Kende. Je vais arranger avec Dieu. Parce que et toi et moi, nous travaillons pour Dieu. Je voyais la mort. Mais Dieu me dit, la mort, c'est Dieu qui a dit. Mais là, c'est le prophète. C'est pourquoi, lorsque le prophète finit sa prophétie, prophète va-t'en. Moi, je vais consulter le Seigneur aussi. Et c'est qu'à ça laissé le prophète partir. Et lui est allé prier. Et Dieu a appelé encore le même prophète qui était venu. Le prophète est revenu avec un deuxième message. Bien-aimé, l'esprit de la prophétie t'aide à reconnaître que ça, c'est Dieu qui parle. Ça, ce n'est pas Dieu, c'est un homme qui parle. Et ça, ce n'est pas un homme, c'est le diable qui parle. Le diable peut t'empêcher d'aller de l'avant. Si seulement c'est business et un business qui va te rendre millionnaire, le diable peut faire en sorte que tu ne le fasses pas. Il peut susciter des faux prophètes, venir te dire ne le fais pas. Alléluia. Et te désorienter. Nous allons lire un texte de Matthieu et c'est par là que nous allons terminer, nous allons prier. Je vais finir la prédication plus tôt parce qu'on doit prier. Matthieu chapitre 16. À partir du verset 16 jusqu'au verset 19. Après, nous allons lire Matthieu chapitre 16, le verset 23. Matthieu chapitre 16, 16 à 19. Matthieu chapitre 16, verset 16. Simon-Pierre dit,
tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. On peut s'arrêter là. Après, tu liras le verset 23. Là, Jésus pose la question à ses disciples sur sa personne. On connaît les textes. Il y a eu des réponses. Et Pierre prend la parole. Pierre dit, tu es le Messie, fils de Dieu. Est-ce que tu peux dire, tu es le Messie, fils de Dieu? Et Jésus dit à Pierre, cette réponse ne vient pas de la chair et du sang. C'est-à-dire, il y a des prophéties qui peuvent venir aussi de la chair et du sang. Est-ce que vous comprenez ça? Le dimanche, j'ai prêché. Il faut faire attention à recevoir une prophétie lorsque le prophète a faim. Lorsque le prophète a faim, kéba. C'est pourquoi, Église, organisez-vous que je sois toujours rassasié. Parce que lorsque le prophète a faim, c'est dangereux. Alléluia. Lorsque le prophète a faim. Lorsque le prophète a faim. Alléluia. C'était pour rire. Je disais, il dit, cette réponse ne vient pas de la chair et du sang. C'est l'esprit qui te l'a soufflé. Et il dit, c'est-à-dire, qu'est-ce que Pierre a fait en ce moment-là? Parce que la Bible a dit, poussé par l'esprit, les hommes ont parlé. Pierre a prophétisé sur la personne de Jésus. Qui était Jésus en vrai? Et il dit, il ramène Pierre. Il dit, tu es heureux, fils de Jonas. Pierre, tu es. Et il relie Pierre. Il dit, Pierre, tu es. Il cite son nom et il lui dit, tu es Pierre. Nous lisons la Bible dans Genèse 28, 18. Il dit, Pierre, tu es. C'était une façon de dire, c'est normal que toi tu aies cette révélation. Simplement parce que tu es. C'est pas l'arbre qui doit avoir cette révélation. C'est normal qu'une pierre ait la connaissance de ma personne. Pierre, tu connais ces choses simplement parce que tu es. Lisons la parole. Genèse chapitre 28, le verset 18. Genèse chapitre 28, verset 18. Et Jacob s'éleva de bon matin. Il prit la pierre dont il faisait son chevet. Il l'adressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Écoute, Jacob a pris la pierre. La Bible dit, en oint des humains, des personnes. Mais Jacob, à son tour, il a pris une pierre. Il a oint la pierre. C'est-à-dire, c'est lui qui est oint à la connaissance de choses à venir. C'est lui qui est oint à la connaissance ou les informations du ciel. Jacob a oint une pierre. C'est pourquoi, lorsque Pierre dit à Jésus, tu es le Messie, fils de Dieu. Et directement, Jésus dit, ah, c'est normal. Parce que Pierre, tu es Pierre, la pierre qui a été oint. C'est possible que cette pierre-là ait des informations d'aujourd'hui. Parce que ça ne s'arrête pas là. Lorsque Jacob dresse la pierre qui était oint, l'échelle apparaît. L'échelle apparaît. La Bible dit, cette échelle, les bas touchaient la terre jusqu'au ciel. Et l'ange voyait quoi? Jacob voyait les anges. Les anges habitent où? Mais Jacob a vu quoi? Les anges montaient, c'est-à-dire les anges venaient de la terre. Jacob voulait simplement dire que cette pierre deviendra un jour un ange de l'église. C'est-à-dire maintenant tu peux monter et tu vas descendre. C'est pourquoi la pierre que Jacob avait oint est montée dans le ciel par l'échelle. Après moi, la pierre est montée par l'échelle. Lorsque tu es oint, tu peux monter dans le ciel pour avoir des informations futures. Lorsque tu es oint, tu peux monter déjà dans le ciel. Avant même l'enlèvement, toi tu peux déjà aller.
Tu peux assister dans le conseil de Dieu dans le ciel et savoir si ton nom sera sur la liste de ministres ou pas. Simplement parce que tu es oint. Celui qui est oint a les informations d'avance. Écoute, et la pierre, il a vu les anges. Est-ce que vous prêchez avec moi? Il a vu les anges et descendre. Mais si seulement cette pierre était montée par cette échelle, quand est-ce que cette pierre était descendue? Lorsque le roi Nabuchodonosor a mis une statuette où les gens devraient adorer, la Bible dit la pierre qui était montée, la pierre qui était dans le ciel n'a pas supporté de voir l'idolâtrie sur la terre. Cette pierre a quitté le ciel. La pierre est venue sans aucun secours, briser la statuette du roi Nabuchodonosor, et cette pierre est restée sur la terre. Et lorsque Jésus est venu, il a recruté cette pierre. Il a fait de cette pierre apôtre. Et c'est pourquoi il dit, tu es Pierre. Je comprends que tu étais monté et tu étais descendu. Voilà pourquoi tu es le seul à connaître exactement qui je suis. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons oindre des gens. Pierre a été oint avant. Ou Pierre a été oint apôtre, ministre de Dieu avant. Quand il était pécheur, il a déjà été oint. Jacob avait déjà oint Pierre. C'est pourquoi Jésus n'avait pas le temps de oindre Pierre. Parce que Jacob l'avait déjà oint. Il a dit simplement à Pierre, attends dans la chambre haute. Attends que l'Esprit vienne. Tu n'as pas besoin de l'huile dans ta tête pour exercer le ministère. L'huile, tu l'as reçue déjà depuis très longtemps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pierre a parlé de la part de Dieu. Ce n'est pas ça mon problème. Il a parlé, il dit, tu es le Messie de Dieu. La suite de ce même texte, le verset 23, Jésus commence à parler de son arrestation. Je serai arrêté, je serai livré entre les mains de païens. Voilà, je serai maltraité, je serai. Pierre ouvre la bouche pour une seconde fois. Il venait de prophétiser sur la personne de Jésus. Il a reçu des éloges. On a prophétisé sur lui. La deuxième fois que Pierre ouvre la bouche, il dit quoi? Seigneur, cela n'arrivera pas. Tu peux lire le verset 23. Matthieu chapitre 16, le verset 23. Matthieu 16, 23. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alléluia. Arrière de moi, Satan. Écoute, le prophète Pierre prophétise, il dit que Jésus est le Messie, fils de Dieu. Juste après la prophétie, Jésus commence à annoncer sa mort. Le prophète Pierre ouvre sa bouche pour une seconde fois et il dit quoi? Seigneur, cela n'arrivera pas. La même bouche qui a prophétisé il y a 5 minutes de la part de Dieu, 5 minutes après, prophétise de la part du diable. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Pierre dit, tu es le Messie, fils de Dieu. Jésus prend la parole. Lorsque Pierre reprend la parole, Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Il est possible que la même bouche qui parle de la part de Dieu parle aussi de la part du diable. C'est pourquoi, enfant de Dieu, dans le milieu professionnel, il faut avoir cet instinct, cette sensibilité prophétique. Ne pas tomber dans le fanatisme prophétique. Yaye ratakate. Lokola omesani sait que yaye ratakate. Un jour, il te donnera une prophétie ou tipa na yemoko. Et tu prendras ça au sérieux parce que dans ta tête, yaye. Un prophète n'est pas un ange. Un prophète n'est qu'un humain. Il peut aussi se tromper. Samuel s'est trompé. Samuel était prêt à oindre Eliab à la place de David. Un vrai peut se tromper. C'est pourquoi, enfant de Dieu, tu as besoin de l'esprit de discernement. Tu as besoin de l'esprit d'examen. Examiner la prophétie, discerner la prophétie. Parce que si tu tombes dans le piège de fanatisme, c'est pourquoi moi, j'aime pas que les gens deviennent fanatiques du prophète.
Parce que le prophète est humain. Il est humain. Et la deuxième des choses que j'aime pas, que quelqu'un me pose la question, prophète, Dieu dit quoi? Quand tu me poses cette question, la sekaakaka, je réponds pas la sekaakaka. Parce que si je me mets à te donner ce que tu désires, je risque de te dire des choses que toi tu veux entendre. Je risque de t'annoncer des choses que tes oreilles sont prêtes à entendre. Alléluia. Et surtout que le prophétique d'aujourd'hui ne voit plus le péché. La Bible dit, cet esprit, lorsque l'esprit descendra, il vous convaincra même en ce qui concerne le péché. Mais le prophétique d'aujourd'hui ne voit que la bénédiction. Je vois la bénédiction, je vois l'élévation, mais on ne nous dit pas, arrête avec ça, sinon tu ne vivras pas telle chose. Je prie et je déclare que Dieu fasse de toi un prophète qui s'examine soi-même, qui se dit, pour arriver là, je dois arrêter avec ça. Ça, je peux faire, mais ça, je ne peux pas faire. 2023, je lève ma main droite et je déclare que tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Parce qu'avec toi, Dieu te donne ce discernement. Dieu te donne cet esprit de choisir le bon chemin. La Bible dit, il a placé devant toi deux chemins. La vie et la mort. On a toujours deux chemins devant nous. Mais l'Esprit de Dieu nous dit là où on doit choisir. L'Esprit de Dieu ne nous laisse pas dans la confusion. Mais Dieu dit, moi je te conseille de choisir le bien. Je prie Dieu, à chaque fois que tu seras devant une décision, devant un choix, que l'Esprit de Dieu s'élève, que l'Esprit de Dieu te bouscule, que l'Esprit de Dieu t'oriente à faire un bon choix. J'ai envie de prier pour ta sensibilité spirituelle. Lorsque tu seras devant une mauvaise personne, lorsque tu seras devant un mauvais deal, que l'Esprit de Dieu te dise, n'entre pas dans ça. N'entre pas dans ça. N'investis pas ton argent dans ça. Les choses tourneront mal. Que Dieu te donne la vitesse de voir loin, d'aller où les gens ne sont pas encore arrivés. Que tu aies déjà la connaissance, que tu saches comment les choses vont terminer. Que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois déjà, si je commence ici, ça se terminera comme cela. Et j'ai pris Dieu en disant une chose, que tu ne sois plus surpris par des événements. L'esprit de la prophétie entre en Pierre. Verset 16, c'est l'esprit de Dieu. Mais le verset 23, c'est l'esprit de l'ennemi. C'est pourquoi fais attention. L'esprit de Dieu pousse Pierre à parler, à dire de bonnes choses. Mais en regardant l'esprit de l'ennemi, quand l'ennemi parlait en Pierre, Pierre n'a rien dit de mal. Pierre a dit, cela n'arrivera pas. Pierre n'a rien dit de mal. Mais derrière la prophétie de Pierre, Pierre voulait empêcher l'œuvre de la croix. Pierre voulait empêcher le salut de l'humanité. Parce que le diable ne voulait pas que Jésus meure sur la croix. Pierre dit à Jésus, non, cela n'arrivera pas. Et Pierre ne s'arrête pas là. Lorsqu'on vient arrêter Jésus, Pierre cherche à se défendre. J'ai pris Dieu, que Dieu place sur ton chemin. Pas de personnes qui t'empêchent à vivre ta prophétie. Pas ces personnes. Que Dieu éloigne des personnes que le diable mettra sur ton chemin, qui seront là pour te décourager, pour te désorienter, que tu ailles en dehors de ta prophétie, en dehors de ta destinée. Je prie à partir de maintenant, autour de toi, Dieu mettra des personnes qui seront là pour te booster, pour t'accompagner, pour t'aider à aller de l'avant, pour te réveiller, pour te relever à chaque fois que tu tomberas. Tu as besoin des amis qui te disent la vérité, qui te disent 1 plus 1 égale 2. Si tu veux réussir, fais X, Y, Z. L'esprit de la prophétie. Nous allons prier pour vous aujourd'hui. Que l'esprit qui sera avec vous, l'esprit qui va vous accompagner, que ce soit l'esprit de la réussite, que ce soit l'esprit de Dieu.
J'ai vu des gens échouer avec de l'argent. Parce que simplement, ils ont fait un mauvais choix. J'ai vu des gens échouer dans le mariage. Simplement parce qu'ils ont fait un mauvais choix. J'ai vu des gens se retrouver en prison simplement parce qu'ils se sont engagés dans des choses, parce qu'ils ont vu l'apparence de la chose, des millions que la chose pouvait donner. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit, tout business, tout projet, c'est des millions. Quand on t'apporte un projet, millions. Alors fais attention. Les millions peuvent t'amener en prison. Que le Seigneur déverse cet esprit en toi. L'esprit de la prophétie, l'esprit de Dieu. À chaque fois que tu seras en face d'un deal qui peut coûter ton avenir, qui peut te coûter la prison, que Dieu te dise non. Non. Ça, tu ne peux pas le faire. Que ta conscience soit incarnée par l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu te mette mal à l'aise à chaque fois que tu seras dans un mauvais deal. Que l'Esprit de Dieu te mette mal à l'aise à chaque fois que tu emprunteras un mauvais chemin. Que l'Esprit de Dieu te mette mal à l'aise à chaque fois que le diable voudra détourner ta destinée. Que l'Esprit de Dieu te ramène à la raison. Je lève ma main, je le déclare sur ta vie. Que tu ne sois pas surpris. Que l'Esprit de Dieu ne te lâche pas. Que l'Esprit de Dieu soit ton compagnon. Que l'Esprit de Dieu te révèle toujours. Si jamais le commerçant de la barque savait que leur malheur était à cause de la présence de Jonas, je prie Dieu, avant même que tu ne commences à échouer, avant même que tu commences à tomber en faillite, que Dieu te révèle la source du problème, que Dieu te révèle le nœud du problème. Telle est ma prière aujourd'hui. Ma prière ce matin ou ce soir est qu'avant que tu ne postules, avant que tu n'investisses ton argent, que Dieu te révèle déjà la finalité. Que Dieu te révèle comment ces choses se termineront. Avant que tu ne commences même à battre campagne. Ne bats pas campagne parce que tu veux essayer. Celui qui a l'Esprit de Dieu n'essaye pas. Ne tâtonne pas. Il sait ce qu'il veut. Et il sait ce qu'il fait. Ne confonds pas, l'ainsi dit le Seigneur, de l'audace. Il y a des gens qui sont audacieux, mais il y a des gens qui agissent parce que Dieu avait parlé. J'aimerais qu'à partir de maintenant et à partir d'aujourd'hui, que tu agisses parce que Dieu avait. Je veux que tu postules parce que Dieu avait. Je veux que tu t'impliques, tu investisses dans cette affaire parce que Dieu avait. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Toute proposition n'est pas à prendre. Consulte le Seigneur. Même si la proposition paraît comme du rose, comme du miel, j'allais dire. Consulte le Seigneur. Consulte le Seigneur. Que Dieu te rende sensible en esprit. Parce que dans le milieu professionnel, il y a des projets et projets qui nous arrivent. Des deals et deals qui nous arrivent. Et lorsqu'on te présente les deals, tu te vois déjà millionnaire. Il y a des gens qui ont fêté. Je connais des gens qui ont fêté. Je connais une dame qui est venue me voir. Il m'a dit, on l'a parlé de moi que j'étais un prophète. Le gouvernement passé. La dame me dit, lui ou elle venait de parler avec les autorités. On l'a retenue comme ministre. Elle est venue me voir. Et quand on a prié, je l'ai dit, je crois, c'était à la veille de mon voyage pour Lubumbashi. Je l'ai dit, j'ai prié le Seigneur. Je n'ai pas vu votre nom sur la liste de ministres. Il dit à la personne, à papa Simon, je me rappelle encore, quand je me suis déplacé, il dit, ouais, un faux prophète. La prophète Nyon Soba Monique est un ministre.
On m'a même confirmé. Alléluia. Je ne veux pas que tu tombes devant ces prophètes qui vont te dire des choses pour te faire plaisir. Je ne veux pas que tu tombes devant ces prophètes qui vont te dire des choses que tu veux entendre. Je veux que tu tombes sur un prophète qui te dit des choses qui te font mal, mais que ce soit des choses venant de Dieu. Des choses difficiles à avaler, mais ce sont des choses que Dieu dit. Tant mieux que je te dise des choses qui te font mal, mais je suis garanti et rassuré que c'est Dieu qui les dit. Que te dire des choses qui te font plaisir alors que Dieu n'est pas dedans. Combien sont de gens qui ont échoué avec Dieu? Lorsque Dieu a parlé, ça paraît bizarre. Quand on commence à la loco, les simbate. Mais lorsque Dieu avait parlé, Dieu avait parlé. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi père de multitudes. Ceux qui te béniront, je les bénis. Tout ce que Dieu a dit à Abraham. Mais Abraham est resté stérile pendant beaucoup d'années. La prophétie de Dieu est fixée dans le temps. Dans le temps. La parole de Dieu ne retourne pas sans accomplir ce que Dieu avait. J'aimerais dire à quelqu'un qui a eu la promesse de travailler pour ce pays, dans le gouvernement, comme ministre, comme député, comme je ne sais, peu importe le temps que ça va prendre, la parole de Dieu ne pourrit pas. La prophétie ne pourrit pas. Attends-la. Ta responsabilité, la responsabilité de l'homme, parfois c'est accélérer la prophétie. Comment accélérer une prophétie? On accélère une prophétie en démontrant à Dieu ses intérêts dans la prophétie. Ah? En démontrant à Dieu ses intérêts dans la prophétie. Parce que Dieu ne peut pas te faire devenir président, ministre, millionnaire sans ses intérêts à lui dedans. Il y a des occultistes qui sont aujourd'hui ministres, qui sont aujourd'hui députés, sénateurs, non pas parce qu'ils sont occultistes, mais peut-être parce qu'il y a une orpheline qui est sa nièce, qui est son cousin, qui a prié pour que ses études, pour qu'elle suive ses études, il fallait que Dieu élève seulement celui-là. Mais peut-être lui s'est dit, je suis là à cause de moi ou à cause de mon parti politique. Mais tu es là parce que Dieu a écouté la prière peut-être de quelqu'un que tu ignores. C'est pourquoi moi je vais prier pour des gens aujourd'hui qui vont travailler pour les intérêts du peuple, qui vont travailler pour les intérêts de Dieu. Ce sont ces gens-là dont je vais prier. J'avais dit aujourd'hui nous allons oindre les autorités, les gens qui ont reçu la promesse. On ne va pas prophétiser pour des gens qui deviennent des ministres, mais ceux qui ont reçu la promesse. Nous allons oindre que l'opportunité rencontre la préparation. Pierre était prêt parce qu'il était déjà oint. Et vous allez remarquer parmi tous les disciples, Pierre n'était même pas un disciple que Jésus aimait beaucoup. C'est Jean qui était le disciple que Jésus aimait beaucoup. Mais Pierre a reçu la clé de l'église. Simplement parce que Pierre était oint. Et Pierre était le disciple qui aimait beaucoup Jésus. J'aimerais te dire, démontre à Dieu pendant ces moments où nous voulons prier. Démontre à Dieu ses intérêts dans ton appel. Démontre à Dieu ses intérêts dans ces postes que tu attends. Peut-être que ce n'est pas un poste. Peut-être Dieu t'a promis, tu seras l'épouse d'un grand homme dans ce pays. Peut-être Dieu t'a dit, tu seras à côté de la première dame, du président. Tu as eu une promesse. À chaque fois que tu dors, tu rêves de toi à côté du chef qui a déjà fait un rêve pareil. Tu rêves de toi, on dirait, tu es à côté toujours du chef. Même pas le président actuel, l'ancien président. Tu es toujours à côté du chef. C'est-à-dire, Dieu prépare ta destinée à côté de grands de ces mondes. Mais la responsabilité, c'est à toi d'activer cela. Tu peux activer cela en démontrant à Dieu ses intérêts dedans. Ses intérêts, les intérêts de Dieu. Mais beaucoup, malheureusement, Dieu est devenu un quado. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas un quado. Non, dis-le, Dieu n'est pas un quado.
Qui connaît les noms de son quado? Qui connaît les noms de son quado? On n'a pas besoin de connaître les noms du quado. On a besoin du quado lorsqu'il y a crève-sang. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vous pouvez parler politique avec le quado pendant qu'il répare, mais tu ne demanderas pas son nom. Parce que ton problème, c'est à ça la pinée nangana. Et beaucoup ont fait de Dieu un quado, qui ne consulte que Dieu quand ça ne va pas. Quand tout va bien, qui a déjà freiné devant son quado, qui a déjà fait ça? Oleka, na mona okala, na gare na eka na tala, osa bien un quado. Dieu n'est pas un quado, quelqu'un qu'on consulte que lorsqu'il y a un problème. Dieu c'est notre papa. Il faut développer l'intimité de tous les jours avec ce Dieu-là. Je vais prier maintenant. J'atterris par là pour gagner le temps. Qui a déjà été oint pour sa destinée? Qui a déjà reçu l'huile sur sa tête pour sa destinée? Tu es appelé à travailler dans la politique, dans les grandes choses, dans les affaires, dans X, dans Y, dans Z. Et tu as reçu l'approbation de Dieu, c'est-à-dire l'huile de Dieu. Le prophète est celui qui oint le roi. Le prophète est celui à qui Dieu, il ne peut pas avoir un roi sans prophète. Pour que Israël a demandé à Dieu un roi. Et Dieu a commencé à donner à Israël d'abord un prophète. Parce que c'est le prophète qui établit le roi. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambe na Abrahama, Isaka na Yakobo, olongisaki Daniele, na libula bakosi. Baye baluka yo na solo, baluka yo na komikitisa, omimonisa na bango, ponini na ngate. Nzambe oyo bongwanaka te, yoka kolela na ngai. Hey Yahweh, nayebi yo nde bikamwa. Hey Yahweh, solo yoza monene. Bafinga batonga bachola balobinga na kobala te. Yo nde Nzambe ya bokeseni, Nzamba bikamwa. Osungi malamu auprès de toi mon refuge. Oh mon Dieu, délivre-moi de tous mes ennemis, car c'est toi qui défends ma cause. Exauce ma prière.